Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je te supplie Seigneur, comme tous les jours, de venir vivre dans mon cœur. Fais ta demeure dans mon âme Seigneur, viens avec le Père, l'Esprit Saint et agis à partir de mon humanité que je t'offre une fois de plus, en gage de mon amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous Seigneur. Oui, investis toutes mes actions, sois toi-même présent dans chacun de mes pas, dans mes regards, dans ma respiration, dans mon souffle, dans mes paroles, dans mes battements de cœur, dans chacune de mes pensées. Je voudrais, Jésus, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, fais de moi ce qui te plaira, je t'offre vraiment ma volonté et ma vie. J'enchaîne ma volonté comme l'a fait la Vierge Marie au pied de ton trône. Et je te supplie de t'en servir comme marchepied pour ta divine volonté. Je te donne les commandes de mon existence. Jusqu'à mon dernier souffle, je te demande d'agir toi-même en moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ces grâces nombreuses, pour cette vie dans la divine volonté que tu nous offres, vraiment comme un précieux trésor. Tu nous l'as dit, c'est le prodige des prodiges, le miracle des miracles. Et tu veux nous donner cette vie. Tu veux nous donner ta sainteté divine. Tu veux que ta volonté divine soit opérante et agissante en nous. Alors merci vraiment Seigneur de nous façonner et vraiment de nous transformer pour que nous puissions te ressembler à nouveau. Maintenant Jésus, ouvre nos âmes, ouvre nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement et que rien ne soit perdu, que tous ces mots qui sont les tiens, que tu as bénis, puissent vraiment porter du fruit pour ta gloire, que toutes nos vies puissent te faire plaisir et que nous puissions tous devenir des sources de réjouissance et des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 4 mai 1925. C'est Luisa qui parle. Après avoir écrit ce qui précède, donc rappelons-nous hier, Jésus a parlé à Luisa des 3 missions spécifiques, celle de sa propre humanité, rédempteur, celle de la Vierge Marie, co-rédemptrice, donc dépositaire de tout le royaume de la rédemption, et celle de Luisa, dépositaire de tout le royaume du divin fiat, donc vraiment le fiat de la sanctification, et qui doit recevoir tous ces enseignements pour nous les donner en fait, vraiment pour nous ouvrir les voies, la voie royale pour la vie dans la divine volonté. Et donc elle réfléchit sur ce qu'elle a écrit précédemment. J'ai commencé à adorer Jésus crucifié en me fusionnant totalement dans sa très sainte volonté. Mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et plaçant sa très sainte face près de la mienne, il me dit tendrement : « Ma fille, as-tu tout écrit au sujet de la mission de ma volonté ?» Voilà, Luisa, il y a cette mission, sa mission de faire connaître la divine volonté. Et Jésus dit : « Est-ce que tu as tout écrit là-dessus ?» Je répondis : « Oui, j'ai tout écrit. » Il reprit : « Et si je te disais que tu n'as pas tout écrit, que tu as plutôt laissé de côté la chose la plus essentielle ? Ajoute donc : la mission de ma volonté reflètera la très sainte Trinité sur la terre. De même qu'au ciel, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inséparables et distincts, et formant la totale béatitude du ciel, il y aura sur la terre 3 personnes qui, de par leurs missions respectives, seront inséparables et distinctes. » Donc c'est quelque chose que Luisa a oublié d'écrire dans le passage précédent. C'est que la Trinité, ces 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes distinctes qui forment toute la joie du ciel, toute la béatitude totale du ciel, autant dans le ciel il y a cette Trinité, et dit, sur la terre, il y a aussi une petite Trinité.
Et donc, cette Trinité est constituée des 3 personnes qui ont ces missions spécifiques, c'est-à-dire mon humanité, ma maman et toi, Louisa. Voilà, par leurs missions respectives, eh bien, ces 3 personnes seront inséparables et distinctes. Donc la Vierge, qui par sa maternité imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice. Donc elle imite la mission du Père en fait en devenant la mère du Verbe éternel. Et puis il y a Jésus, mon humanité, qui pour sa mission de rédempteur comporte la divinité et le Verbe, lequel sans jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit, manifeste ma sagesse céleste et possède le lien qui me rend inséparable de ma maman. Dans la vie, dans la divine volonté, c'est ça qui se trouve, voilà, il dit dans cette petite trinité sur la terre, inséparable parce que tous les 3 remplis de la divine volonté. Donc Marie, bien sûr, elle a donné sa volonté dès le départ. Jésus, bien sûr, voilà, vrai Dieu, vrai homme, donc rempli de la divine volonté. Donc toute son humanité agissait dans la divine volonté. Et Louisa, eh bien, totalement vidée, totalement remplie de la divine volonté. Vraiment, elle est en ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est le divin qui est en elle, c'est la vie divine qui grandit en elle. Et c'est la divine volonté qui opère à travers tout ce qu'elle fait. Voilà. Donc, il y a ma maman, il y a moi et toi, Louisa, pour la mission de ma volonté. Toi en qui le Saint-Esprit fera déborder son amour, te manifestant les secrets de ma volonté, ses prodiges et les biens qu'elle contient, pour rendre heureuses les créatures intéressées à connaître ma volonté, à l'aimer et à laisser régner en elle, et à la laisser régner en elle, lui offrant leur âme afin qu'elle y habite et puisse former sa vie en elle. Et voilà, Louisa. Ma maman, voilà, elle peut être dans cette petite trinité sur la terre. Ma maman, c'est comme le Père. Donc, elle va être, elle va permettre ma vie en elle. Et puis, il y a mon humanité, reliée à moi dans le ciel. Donc, si on fait vraiment le lien entre la Trinité dans le ciel et le lien entre cette petite Trinité sur la terre, et toi, Louisa, eh bien, qui va te remplir de tous ces enseignements, qui va être façonné par l'Esprit Saint pour pouvoir donner le mode d'emploi à toutes les âmes qui se plongeront dans les écrits du ciel, ce mode d'emploi pour acquérir bien, la sainteté divine, pour qu'elles puissent former bien, cette vie divine en elles et laisser la divine volonté totalement agir à partir de leur humanité. Tout cela sera accompagné du lien d'inséparabilité entre toi, la Mère et le Verbe éternel. Ces 3 missions sont distinctes et inséparables. Les 2 premières, à travers des souffrances inouïes, ont suscité la grâce et la lumière pour mettre en route la 3e et se fusionner avec elle. Voilà, donc ce sont 3 missions distinctes, mais voilà, Jésus et Marie ont énormément souffert et ils ont déjà préparé la voie pour vraiment le fiat de la sanctification, pour vraiment permettre de mettre en route cette 3e mission et se fusionner avec elle. Et cela sans qu'aucun ne quitte sa mission propre, chacun y trouvant le repos, puisque ma volonté est céleste repos. Donc il y a beaucoup de souffrance, mais tout cela se fait, il y a aussi beaucoup de joie divine, et tout cela se fait vraiment dans un repos céleste. Ces missions ne seront pas répétées, parce que l'exubérance de grâce, de lumière et de connaissance qu'elles contiennent est telle que toutes les générations humaines pourront être remplies par elles. Donc il y a tellement de lumière dans chacune de ces missions, tellement de grâce, tellement de bienfaits pour les hommes, elles sont complètes. En fait, tous les hommes vont pouvoir vraiment se transformer grâce aux fruits de chacune de ces missions. Les générations humaines ne seront jamais capables d'utiliser les biens, tous les biens dont ces missions disposent. Donc il y en a tellement que vraiment voilà, c'est inépuisable. Ces missions sont symbolisées par le soleil que j'ai créé avec tant de lumière et de chaleur que toutes les générations humaines peuvent en jouir surabondamment. Je n'ai pas pris en considération le fait qu'au début, seuls Adam et Ève pouvaient en profiter et que par conséquent, j'aurais pu l'équiper de seulement une petite lumière suffisante pour eux deux, pour ensuite augmenter sa lumière au fur et à mesure de la croissance des générations. Non, j'ai fait le soleil rempli de lumière, comme il est actuellement et sera par la suite. Donc il y a cette immutabilité, il prend l'exemple toujours du soleil, où vraiment le soleil, dès le départ,
était vraiment rempli de lumière pour donner vie à toute la création, pour donner vie, enfin vraiment donner lumière, vie, chaleur à tous les hommes de toutes les générations. Donc vraiment, Jésus n'a pas été crescendo en disant voilà, il y a deux personnes, il y a Adam et Ève, un tout petit peu de lumière, on verra après. Donc il contenait déjà tout. Pour l'honneur de notre puissance, de notre sagesse et de notre amour, nos œuvres sont toujours réalisées avec la plénitude de tout leur bien. C'est la même chose pour les œuvres. Voilà, ces trois missions sont déjà remplies de toutes les grâces, comme on l'avait vu hier, de vraiment le package complet pour que les hommes puissent être heureux et puissent grandir en sainteté, puissent se remplir et puissent être amenés à vivre en union avec Jésus et à retrouver cette place première à laquelle ils sont appelés, c'est-à-dire être gorgés de divin, vraiment être en union, dans cette union sanctifiante avec Jésus. Voilà. Donc, chaque œuvre contient la plénitude de tous les biens. Ainsi, elles ne sont pas sujettes à augmentation ou à diminution. C'est ce que j'ai fait pour le soleil. J'ai placé en lui toute la lumière requise pour qu'il puisse accomplir sa besogne jusqu'au dernier homme. Et quel bienfait n'apporte-t-il pas à l'homme? Par sa lumière muette, quelle gloire ne donne-t-il pas au Créateur? Par sa stabilité et les immenses bienfaits qu'il apporte à la terre à travers son langage muet, il me glorifie et me fait connaître plus que toutes les autres choses réunies. Voilà, donc vraiment le soleil accomplit sa mission, reçoit toutes les... Voilà, est chargé de tout dès le départ, il est immuable, il est complet pour donner la lumière jusqu'au dernier homme. Et cela, vraiment, il répond à sa mission. Donc, la Trinité en est glorifiée. Quand j'ai regardé le soleil avec toute sa lumière, dont seuls Adam et Ève profitaient, j'ai pensé aussi à toutes les autres créatures vivantes. Donc c'est ça que Jésus veut nous dire, c'est qu'il ne pense pas juste vraiment à certaines personnes en particulier, peut-être ses apôtres, les personnes qu'il aurait rencontrées lors de son passage sur la terre. Non, en fait, il voit vraiment tous les hommes de toutes les générations, comme pour le soleil. J'ai pensé à toutes les autres créatures vivantes. Voyant que cette lumière allait servir à tous, ma paternelle bonté exulta de joie et je fus glorifiée dans mes œuvres. J'ai fait la même chose pour ma chère maman. Je l'ai comblée de tant de grâce qu'elle puisse en donner à tous sans que jamais personne n'en manque. La Vierge Marie, elle était remplie à ras-bord, mais vraiment, rappelons-nous, remplie de puissance, de sainteté, de grâce, de beauté. Et donc, en fait, à chaque instant, c'était des débordements. Elle recevait tellement que tout débordait et ces débordements repartaient vers la Trinité, vraiment comme action de louange, de gloire et d'adoration au nom de tous les hommes. Donc, il y avait vraiment cette réciprocité d'amour au nom de tous. Et donc, elle est tellement gorgée de tout que vraiment Jésus dit, les hommes vont pouvoir trouver tout en ma maman, en fait. Les hommes ne manqueront de rien s'ils vont se servir vraiment dans ma maman qui est la dépositaire de tous les biens de la rédemption. Je l'ai comblée de tant de grâce qu'elle puisse en donner à tous sans que jamais personne n'en manque. Ce fut la même chose pour mon humanité. Il n'y a aucun bien qu'elle ne possède pas, y compris la divinité elle-même, afin de pouvoir dispenser ses biens à quiconque en veut. Voilà, en Jésus, bien sûr, il y a tout. Et donc vraiment, Jésus nous appelle à revenir à lui, à sa maman, pour vraiment nous gorger de toutes ces grâces qu'il veut nous donner. J'ai fait ainsi pour toi aussi, Louisa. J'ai déposé ma volonté en toi, ainsi que ma propre personne, auquel j'ai joint la connaissance, les secrets et la lumière de ma volonté. J'ai rempli ton âme à ras-bord. Donc ce qu'il a fait pour la Vierge Marie, remplir l'âme de la Vierge Marie à ras-bord pour que tous les débordements repartent vers le ciel, il a fait la même chose en Louisa. J'ai rempli ton âme à ras-bord de lumière, de grâce, de bénédiction, de connaissance, à tel point que ce que tu écris n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens. Donc c'est vrai qu'on voyait souvent Jésus dans d'autres passages en silence dans le cœur de Louisa, et Louisa disait mais pourquoi tu ne me parles plus, tu n'as plus rien à me dire sur ta divine volonté. Et Jésus lui avait dit mais non, sur ma divine volonté je pourrais dire de manière éternelle, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours une nouvelle facette, une nouvelle chose à dire, une nouvelle nuance de beauté. Donc vraiment, si tu ne me vois pas en train de parler, c'est que je suis en train de graver dans ton cœur, vraiment en lettres d'or, tous les enseignements. Donc d'abord, je te remplis de tous ces enseignements, et en fait, tout le débordement, c'est ce que tu écris en fait.
parce que vraiment Louisa, elle n'a été que jusqu'en première primaire, donc on sent bien que tous ces mots eh bien, sont à Jésus. Il a dit chaque mot m'appartient, je tiens à tous ces écrits qui sont une partie de moi, et vraiment voilà, Jésus les a embrassés dans un autre passage, vraiment il les serrait contre son cœur, donc c'est vraiment magnifique. Voilà, ce que tu n'écris n'est rien d'autre que le débordement de ce que tu contiens. Donc à chaque fois ce débordement de grâce, de vraiment comment la Vierge Marie. Voilà. Bien que présentement, ces connaissances ne servent qu'à toi, sauf quelques lueurs de lumière atteignant quelques autres personnes, je suis content parce que, étant lumière plus que le soleil, ces connaissances feront leur chemin par elles-mêmes pour illuminer les générations humaines et amener nos œuvres à leur accomplissement. Voilà. Comme pour le soleil, eh bien, il ne sert pas juste à Adam et Ève. Voilà, la lumière n'a pas été faite juste pour les deux premiers, Adam et Ève, mais vraiment le Seigneur a vu sur du long terme pour toutes les générations de tous les temps. Eh bien, pour Louisa aussi, toutes ces connaissances ne servent pas uniquement pour elle à l'embellir, à la faire grandir, à faire grandir cette vie divine en elle, mais vraiment Jésus voit déjà chacun de nous en train de nous plonger dans ces écrits du ciel. Il nous a tous vus, il s'est réjoui de ces moments où nous allions méditer sur ces passages, nous laisser vraiment façonner, nous laisser remplir par la puissance derrière chacun de ces mots, la puissance divine. Et donc voilà, il a dit que ces écrits eh bien, allaient servir à illuminer les générations humaines et amener toutes les œuvres divines à leur accomplissement. C'est-à-dire que notre volonté soit connue et aimée. Voilà. Il n'y a que ça que Dieu veut depuis le départ, en fait, c'est que l'homme bien s'unisse et vraiment que sa divine volonté puisse régner et opérer sur la terre comme au ciel. Voilà, que notre volonté règne comme vie des créatures, ce qui est le but premier de la création. But premier de la création, ça vraiment Jésus nous le dit quasi dans chacun des passages, voilà, ce à quoi l'homme a été appelé, enfin ce à quoi l'homme est appelé à revenir, ce pourquoi l'homme a été créé, c'est-à-dire voilà, vivre rempli de la divine science, divine connaissance, divine volonté, que tous les mouvements de l'homme puissent amener de la joie, de l'amour à la Trinité. Parce que c'est ça, si on se laisse remplir de divin, et bien tout ce qu'on va faire, et bien c'est Jésus qui va le faire en nous, et donc tout va apporter la gloire la plus parfaite au pied de la Trinité. Par conséquent, sois attentive, car il s'agit de mettre en sécurité la volonté éternelle, qui avec tant d'amour veut vivre dans les créatures. Et oui, comme on l'a déjà dit beaucoup de fois, ça fait 6000 ans que la divine volonté attend pour s'établir à nouveau dans les cœurs. Et donc vraiment, Jésus a hâte. C'est pour cela que les écrits sont déjà, voilà, au moment où il parle à Louisa, eh bien, il y a déjà des écrits qui sont en train d'être publiés. Ce que Louisa conteste souvent en disant, mais Jésus, je préférerais rester un petit peu en intimité avec toi et que cela se fasse plus tard. Je suis un peu gênée qu'on m'associe à tous ces écrits, etc. Et Jésus dit non, ça fait tellement longtemps que j'attends, là je suis pressée que des âmes puissent découvrir ces vérités, puissent se laisser vraiment transformer, parce que chaque vérité nous édifie, chaque vérité nous transforme en profondeur, chaque passage que nous méditons, eh bien, comme dit Jésus, c'est une petite semence qui va devenir une béatitude dans le ciel, qui va pouvoir vraiment apporter de la joie, vraiment de l'émerveillement à tous les saints, tous les bienheureux, vraiment une lumière énorme qui émane de chacune des vérités. Et cette lumière est bien rejaillie partout dans tous les cœurs. Donc c'est magnifique, et Jésus est vraiment pressé que nous nous plongeons dans sa divine volonté et que nous dévorions ces écrits du ciel tout en digérant chacune des vérités. C'est très important de le faire vraiment comme nous le faisons, vraiment en méditant chacun des mots, bien les comprendre pour pouvoir vraiment les mettre en pratique. Voilà. Sois attentive, car il s'agit de mettre en sécurité la volonté éternelle qui avec tant d'amour veut vivre dans les créatures. Mais elle veut être connue et non pas comme une étrangère. Elle veut dispenser ses bienfaits à tous et être la vie de tous. Cependant, elle veut ses droits et sa place d'honneur. Voilà, la divine volonté, elle veut la place d'honneur, elle veut plus être écrasée dans notre âme parce qu'elle se trouve dans tous nos cœurs, mais on l'écrase à chaque fois qu'on fait des choses dans nos volontés propres. Et vraiment, avant de découvrir les écrits du ciel, ça me fait mal au cœur de me dire, eh bien, toutes ces années, j'agissais dans ma volonté propre, et même si je faisais des petites choses pour essayer de plaire au Seigneur, eh bien, en fait, finalement... non, tout était quand même teinté de mon orgueil, de ma volonté humaine, et donc la divine volonté était totalement paralysée en moi, en fait, et donc et en chacun de nous. Et donc
Elle veut pouvoir dispenser tous ses bienfaits, elle veut avoir la place d'honneur, elle veut en fait prendre toute la place. Elle veut que notre volonté humaine soit complètement dissoute, qu'elle soit totalement fusionnée, que vraiment on n'en fasse plus usage, qu'on l'offre, qu'on vienne vraiment l'offrir à Jésus en disant je ne veux plus en faire usage, comme la Vierge Marie a offert sa volonté, comme Louisa a offert sa volonté. Vraiment le Seigneur nous appelle à vraiment maintenant le laisser régner. Toute cette grande place là, il veut vraiment être libre d'agir vraiment à partir de ce que nous sommes. Elle veut dispenser ses bienfaits à tous et être la vie de tous. Elle veut ses droits et sa place d'honneur. Et aussi, elle veut que la volonté humaine soit mise de côté. Elle qui est mon unique ennemi et celui de l'homme lui-même. Vraiment, c'est vrai. Depuis que l'homme a quitté la divine volonté, quand Adam a choisi de faire sa volonté propre, eh bien, toutes les maladies ont vu le jour, les vices, les iniquités, les méchancetés, les guerres, etc. Donc vraiment, cela cause le malheur de l'homme. Donc c'est l'ennemi de l'homme et l'ennemi, bien sûr, de la divine volonté qui ne peut rien faire. La mission de ma volonté était le but de la création de l'homme. Ma divinité n'a jamais quitté le ciel et son trône, mais ma volonté l'a fait. Elle est descendue dans toutes les choses créées et elle a formé sa vie en elle. Et bien que toutes les choses me reconnaissent et que je vive en elles avec majesté, l'homme seul m'a rejeté. Et on le sait, la divine volonté, elle est partout et toute la création répond au plan de Dieu. On est vraiment dans la divine volonté, sauf l'homme, le seul qui a dit non, la divine volonté, j'en veux pas, je vais me débrouiller seul. Je veux le conquérir, je veux le reconquérir et par conséquent, ma mission n'est pas terminée. Voilà ce que Jésus a déjà fait lors de son passage sur la terre pour payer la dette de gloire et d'amour à son Père, ce que les hommes n'avaient pas payé, pour vraiment nous réhabiliter, nous reconnecter à la divine volonté, reprendre toutes nos vies, vraiment prendre tout ce qu'on a fait de déconnecter vraiment de la volonté divine et vraiment il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Donc il a vraiment préparé la voie pour que nous puissions aujourd'hui nous recevoir ce cadeau magnifique qu'est la vie dans la divine volonté. Donc il a préparé le terrain et maintenant nous sommes vraiment les heureux bénéficiaires de ce cadeau. C'est incroyable, on est vraiment les ouvriers de la dernière heure, on n'a rien fait, on n'a aucun mérite, on ne doit juste rien faire, on doit juste se laisser façonner par le Seigneur, on fait donner notre oui et puis voilà, c'est lui qui opère, on doit lui dire oui tous les jours de manière constante, c'est tout, vraiment c'est juste ça, la constance, dire oui le matin, oui tout au long de notre journée et c'est lui qui s'occupera de tout en fait, donc c'est vraiment super reposant, on peut lui faire confiance et prendre tout comme venant de ses mains divines. Je veux conquérir l'homme, le reconquérir. Par conséquent, ma mission n'est pas terminée. Donc, il appelle Louisa à être une extension de son humanité, à être une humanité de surcroît pour lui et à continuer ce qu'il est venu faire sur la terre. C'est ainsi que je t'ai appelé. Donc il veut en fait, puisque Jésus n'a plus de mains, de pieds, n'a plus de nez, de bouche, etc. Il veut utiliser nos corps à nous pour continuer, pour pouvoir parler à travers nos bouches, pour pouvoir embrasser ses enfants à travers nos bras, pour marcher à la rencontre de personnes à convertir, etc. C'est ainsi que je t'ai appelé, te confiant ma propre mission, afin que tu places sur les genoux de ma volonté l'homme qui s'en est éloigné, et que tout revienne en ma volonté. Qu'il dit à Louisa, eh bien voilà, tu vas continuer ma mission, je vais la continuer en toi, et donc tu vas me ramener tous les hommes sur les genoux du Père éternel, vraiment, voilà, c'est leur place, c'est là que les hommes doivent être, et donc toi, par ta mission de faire connaître ma divine volonté, eh bien tu vas me les ramener à moi. Et par le fait que tu répares, que tu bénisses, que tu adores au nom de tous, que vraiment que tu mettes tes je t'aime partout, par tes rondes, etc., eh bien tu réinstaures cet équilibre perdu entre le ciel et la terre. Donc vraiment tu rééquilibres complètement, tu remets en harmonie le ciel et la terre. Par conséquent, ne sois pas surprise de toutes les choses grandes et merveilleuses que je te dis concernant cette mission, ou de toutes les grâces que je te donne. Il ne s'agit pas ici de faire une sainte ou de sauver les générations. Et Louisa, t'as pas une mission juste de devenir une sainte ou quoi. Ici, c'est tellement important. Vraiment, c'est vraiment l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Ce fiat de la sanctification, c'est le chapeautement de tout. Donc, il s'agit de placer en sécurité la divine volonté. Que tous puissent revenir à leur origine et que soit atteint l'objectif de ma volonté. Qu'on soit tous revenus à notre place
eh bien qu'on devienne tous des enfants de lumière, voilà, qu'on se laisse gorger de l'amour divin et qu'on devienne tous lumière et amour. Seigneur, c'est ce que nous te demandons, voilà, pour chacun de nous et pour tous les hommes de toutes les générations, vraiment que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Merci à tous, soyez tous bénis, passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, au revoir.